RCF. Invité sur RCF, enfin c'est plutôt le Château de Vaux qui m'invite, ici à Sichazel, Norbert Molosé qui accueille Pierre Oteza. Et Norbert, je te retrouve au Chai, donc je suis chez Norbert Molosé, mais dans le Chai. On est au -2 Norbert, et il y a des fûts tout autour de nous. Quand on entre, cela dit, c'est l'odeur qui nous interpelle ici. Ah oui, c'est l'odeur de la cave. L'odeur si caractéristique et typique d'une cave à vin où ça sent à la fois la futaie et le vin en fin de fermentation. Alors, est-ce une odeur enivrante ? Pour moi, plus, mais pour les non-initiés, oui, c'est une odeur qui est enivrante. On fait quelques dégustations ici. On les fait plus facilement dans le magasin qui est au-dessus parce que c'est plus simple pour nous. Ouais, on fait quelques dégustations ici. Et c'est vrai que cette odeur, en fait, elle est presque appétante. Le Château de Vaux accueille 2 fois par an Pierre Oteza. C'est l'ami basque du Château de Vaux jusqu'à dimanche, jusqu'au 12 novembre. Avant d'accueillir Pierre dans la conversation, un petit mot sur ce que sera le cru 2023 des vins de Moselle et du Château de Vaux. Alors, le cru 2023... Parce que c'était très bien parti. C'était super bien parti au printemps. On a eu un printemps incroyable, très chaud, très sec, un peu trop sec. Malheureusement, tout ce qui n'est pas tombé au printemps en termes de pluviométrie, on l'a eu au mois d'août et ça a beaucoup endommagé notre récolte. Et on fait un millésime 2023 plus que compliqué, l'un des plus compliqués de ces 20 dernières années, qui suit le millésime 2022 qui était exceptionnel. Donc voilà, ces 2 millésimes rentreront dans les annales, l'un parce que c'était magnifique et très facile à travailler, et 2023 beaucoup plus complexe avec des pertes de récolte. Les millésimes ne se ressemblent pas et on les prend comme ils viennent, malheureusement. On accueille Pierre Oteza, enfin c'est toi qui accueilles Pierre Oteza. Pierre qui arrive d'Alsace. Oui, j'ai pris le raccourci, oui. En venant du Pays Basque avec une grosse étape alsacienne. J'ai passé une semaine avec Alex, on a passé en Alsace, visiter des bouchers, des fromagers avec qui on travaille. C'est vrai qu'on avait fait cette opération il y a 4 ans maintenant, qui avait plu, et c'est vrai qu'on a passé une semaine super. La rencontre des consommateurs alsaciens. Consommateurs et chez des professionnels, justement, des bouchers, des fromagers. La France, on a un pays magnifique, puisque aussi bien dans le vin, le fromage, dans la charcuterie, on a des recettes dues au climat, dues au pays où on vit. Et c'est vrai que quand on arrive à rassembler tout ce monde, eh bien, c'est vrai qu'on arrive à faire passer des moments super aux clients et à nous. Séduit par les salaisons basques. En Alsace aussi, qui est un pays de salaisons aussi. Hein. Oui, salaisons, surtout le cuir, je pense, tout ce qui est émulsion, tout ce qui est fumé. C'est vrai qu'il y a une culture en Alsace, et du sec, vraiment des produits salés séchés à l'air. C'est différent, et c'est vrai qu'il y a une demande et surtout un complément. Quand on arrive à travailler entre professionnels, c'est vraiment un grand plaisir. Alors, toi, le produit phare, Pierre, c'est le jambon. Et dans le haut de gamme du jambon, le Quintoa. Oui. Ce pays quin qui est une petite enclave basque en Espagne. Depuis qu'on a relancé le port basque, le port de race basque, on a maintenant l'AOP Quintoa depuis appellation d'origine 6 ans. Protégée. Oui, depuis 6 ans, et c'est vrai que c'est un petit cochon qui a fait son chemin et qui régale les palais un petit peu partout. Bon, sinon il y a toutes les autres salaisons, donc cet aller-retour, parce que ça a la forme d'un aller-retour, les chorizo, les petits Jésus qui ne sont pas des petits, mais qui sont des gros Jésus plutôt. Oui, on en fait un par cochon, c'est le gros bout de l'intestin, et qui est endossé à 1,5 kg et qui finit à 800 grammes, voilà, qui a un goût particulier. Et le chorizo qui est parfumé au piment d'Espelette, qui donne une saveur qui est propre à notre chorizo, puisque beaucoup de cuisiniers le cuisinent avec du poisson, et c'est vrai que c'est un bon mariage.